Bonjour à tous, aujourd'hui une communication sur un thème d'actualité de ce printemps, puisque la mise à l'herbe a déjà commencé dans certaines régions où elle va débuter prochainement dans d'autres. Donc ça concerne la gestion du parasitisme interne chez nos ruminants. Et on va se demander comment on peut faire pour gérer durablement ce risque parasitaire au pâturage et comment faire pour soutenir du coup l'immunité naturelle antiparasitaire de nos ruminants. Donc un rappel sur les principaux parasites, parasites internes qui sont en cause. Donc à savoir tout d'abord les strongles digestifs, en particulier les plus pathogènes, les strongles de la caillette avec les moncus chez les petits ruminants et l'ostertasiose chez les bovins. On a également les strongles respiratoires, l'ammoniasiose en particulier chez les petits ruminants, et les trématodoses, à savoir la petite douve, grande douve et le paramphistome que l'on peut trouver chez les bovins et en ce qui concerne la petite douve, très régulièrement également chez les petits ruminants. Donc tous ces parasites peuvent avoir des impacts cliniques chez nos ruminants au pâturage. Ça peut aller de la simple baisse de performance zootechnique, de production laitière, de croissance, de troubles de la reproduction, à des troubles digestifs de type diarrhée, avec perte d'état, maigrissement, de l'anémie qui peut être consécutive à l'infestation par des parasites hématophages, et ça peut aller jusqu'à la mortalité. Donc tout ça pour dire que un parasitisme mal géré va entraîner de grandes pertes de performance à la fois technique et économique. Donc les objectifs pendant la saison de pâturage pour nos animaux qui sortent avec à la mise à l'herbe avec un bon état d'entretien, les objectifs c'est assurer une bonne croissance pour les jeunes, une bonne production pour les adultes, et ça se manifeste par un maintien d'un bon état corporel. Donc l'objectif c'est qu'à la rentrée les animaux soient en bon état corporel et qu'ils aient bien produit et qu'ils aient bien eu une bonne croissance pendant la saison de pâturage, et non l'inverse, c'est-à-dire d'arriver en milieu de pâturage ou à la fin de la saison de pâturage avec des animaux qui ont beaucoup perdu d'état, des jeunes qui ont des troubles digestifs et qui n'ont pas une bonne croissance. Voilà. Donc actuellement, pour essayer de gérer le parasitisme, on peut agir sur la conduite raisonnée du pâturage et des mesures agronomiques, mais la majorité des mesures appliquées font appel à l'utilisation de vermifuges conventionnels de synthèse. Et donc ça a des conséquences, c'est que on a une augmentation des cas de résistance des parasites aux vermifuges conventionnels de synthèse. On note de plus en plus ces cas de résistance en petits ruminants, que ce soit chez les chèvres ou chez les brebis adultes, suivant les régions. C'est en lien avec la fréquence d'utilisation, bien entendu, des molécules de synthèse. Et en parallèle, on va noter également une baisse de l'immunité naturelle de nos ruminants face au parasitisme. Alors il faut bien avoir à l'esprit que si on veut faire une gestion dans le temps, une gestion durable du parasitisme de pâturage chez nos ruminants adultes, il faut bien respecter cet équilibre entre le parasite, les conditions de vie du milieu extérieur et l'hôte, à savoir nos ruminants adultes. L'objectif est de maintenir un contact parasitaire acceptable pour le ruminant adulte, induisant le développement d'une immunité de prémunition sans engendrer, bien entendu, d'impact clinique sur les performances zootechniques. Et pour cela, on peut agir par des mesures agronomiques, comme par exemple ne pas faire pâturer trop ras, parce que les parasites
donc peuvent être préférentiellement dans les premiers centimètres de hauteur d'herbe, alterner les phases de fauche et de pâturage, agir sur le rythme de rotation des pâtures et le rythme de repos, limiter l'exposition aux zones humides, réaliser du pâturage mixte ou alterné avec d'autres espèces, par exemple alterner le pâturage entre les ovins et les chevaux. Alors ces mesures, il y en a qui peuvent être mis en place, il y en a d'autres qui sont plus difficiles à mettre en œuvre dans certains systèmes. On ne peut pas toujours faucher toutes les parcelles, c'est difficile parfois d'alterner les phases de fauche et de pâturage, donc ces mesures elles sont réalisables dans certains cas mais pas tout le temps, d'où l'intérêt de recourir également à l'utilisation de plantes fonctionnelles, de plantes à tanins, de plantes aromatiques et d'huiles essentielles qui vont agir sur le microbiote gastro-intestinal en le sécurisant, le stabilisant, et ils vont également, ces extraits végétaux, principes actifs végétaux, vont également agir sur l'immunité naturelle de l'animal, la réactivité, favoriser la résistance des animaux au parasitisme digestif. Les plantes et les huiles essentielles n'ont pas les mêmes propriétés que les vermifuges chimiques, ils ne tuent pas les vers, mais par contre, ils vont redonner de la résistance à la fois à l'animal hôte, à la brebis, à la chèvre ou au bovin, et en parallèle, ils vont créer des conditions défavorables pour le parasite qui va moins se reproduire et moins pondre. Et donc, du coup, il y en aura un moindre impact clinique du parasitisme. Alors, du coup, vous pouvez utiliser une synergie comme le Mixtanarome, qui est une association de plantes à tanins, de plantes aromatiques et d'huiles essentielles, qui est présentée en granulé ou en poudre pour un usage collectif, pour tout un lot d'animaux. On le distribue sur une dizaine de jours environ. Alors quand est-ce qu'il faut le distribuer et à quel rythme? Ça va dépendre en fait du degré de risque parasitaire en fonction de votre élevage, de votre système. Dans les systèmes à risque élevé, par exemple si on a un chargement un chargement à l'hectare qui est très élevé, si on fait pâturer uniquement des prairies naturelles qui sont tout le temps pâturées et jamais fauchées, s'il y a des zones humides, si c'est des jeunes animaux, des animaux de l'année, comme par exemple des jeunes génisses, s'il y a présence de certains parasites comme les trématodes, et si également ça concerne des espèces qui sont un peu plus sensibles, comme les caprins ou les ovins, qui sont plus sensibles déjà génétiquement que les bovins adultes. Là, on va commencer le Mixtanarome dès la mise à l'herbe. Dès la mise à l'herbe, on commence la première cure de Tanarome, parce qu'il faut savoir que l'on peut retrouver au bout d'à peu près 3-4 semaines de pâturage, des très fortes charges parasitaires, par exemple en strong digestif, chez les petits ruminants, chez les brebis. On le voit très bien lorsqu'on réalise des autopsies, et il est pas rare de retrouver, au bout d'un même pas un mois de pâturage, des brebis très contaminées, très infestées par des strongs de la caillette. Donc c'est pour ça que dans ces conditions-là, on va commencer dès la mise à l'herbe pour limiter cette prolifération, et après on va régulièrement apporter du Mixtanarome par des séquences de 10 jours. À quel rythme? Ça va être à peu près tous les 3 mois en fonction du système, tous les 2-3 mois. Dans des systèmes moins risqués, c'est-à-dire en début de pâturage, les animaux pâturent des prairies de l'année donc implantées à l'automne. Lorsque j'ai des chargements très faibles, ou lorsque je suis en phase de vaches
adultes qui ont déjà une certaine immunité, je vais commencer ma première cure de Mixtanarum 4 à 6 semaines après la mise à l'herbe. Je ne suis pas obligé de la faire directement après la mise à l'herbe. Et après, je la ferai régulièrement pendant une fois à mi-parcours et après en toute fin de saison de pâture ou à la rentrée. Pour ceux qui ne peuvent pas distribuer pendant la saison de pâture du Mixtanarum, vous avez la possibilité pour les animaux qui sont en pâturage en permanence, qui ne reçoivent pas de complémentation, de laisser à disposition la bassine GRP qui permet une stimulation de l'immunité comme le Mixtanarum vis-à-vis du parasitisme. Donc on laisse cette bassine à disposition 7 à 10 jours par mois, l'équivalent d'une bassine pour 10 vaches ou d'une bassine pour 40 à 40 brebis ou chèvres adultes. Alors, donc c'est du libre service. Donc la stimulation est forcément moins intense que si l'on utilise du Mixtanarum distribué à l'auge. Donc du coup c'est pour ça qu'on renouvelle plus régulièrement la phytostimulation. Enfin, concernant la gestion des cas plus critiques, plus impactés, des quelques animaux les plus impactés, on peut renforcer la prise en charge en utilisant deux produits, soit l'un soit l'autre, on n'utilise pas les deux en même temps, donc pour les animaux les plus impactés. Alors comment ça se passe? L'ensemble du lot va recevoir du Mixtanarum, par exemple, une cure de Mixtanarum, et certains animaux les plus impactés pourront recevoir en plus soit du SAT2, soit du CPA11, c'est en fonction un petit peu des possibilités que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire que le SAT2 va s'appliquer sur la peau du dos en transcutané et le CPA11 par voie orale, voilà, pendant quelques jours. Et donc cette complémentation-là, ce renforcement de la prise en charge, on va l'utiliser uniquement sur les animaux, les quelques animaux les plus impactés, par exemple les brebis les plus maigres, les animaux les plus maigres à la rentrée, où je vais renforcer la prise en charge avec un de ces deux produits. On peut également utiliser ces produits à la mise à l'herbe chez les animaux les plus maigres, les plus fragiles, comme les brebis primipares, les antenaises qui auraient mis bas en fin d'hiver et qui seraient plus impactées. Là, ça serait intéressant pour renforcer la prise en charge, stimuler l'état général, de compléter le Mixtanarum par du SAT2 par exemple, ce serait tout à fait judicieux. Enfin, si plus en fait vous ferez une prise en charge anticipée du parasitisme tout au long de l'année, enfin tout au long de la saison de pâturage, par exemple avec du Mixtanarum, moins vous aurez besoin de recourir au SAT2 ou au CPA11 à la rentrée, parce que vous aurez moins d'animaux qui seront impactés. Donc pour finir et en synthèse, je vous rappelle l'enjeu majeur qui est le parasitisme interne des ruminants. Si vous souhaitez limiter l'impact clinique du parasitisme interne et si vous souhaitez développer une immunité naturelle à l'aide des plantes aromatiques et des huiles essentielles fonctionnelles, il faut agir dès le printemps et il faut agir régulièrement pendant la saison de pâturage selon le risque parasitaire et selon votre plan de pâturage. Donc n'hésitez pas à consulter la feuille de gentiane numéro 5 que vous pouvez retrouver sur le site internet, où il y a également des exemples de protocoles et de calendriers d'utilisation de complémentation phytofonctionnelle. Vous pouvez également nous joindre si vous souhaitez avoir un protocole plus adapté et plus
personnalisé à votre situation. Merci et bonne saison de pâturage à tout le monde. Au revoir.